Il y a 3 ans, j'ai découvert un secret qui a complètement transformé ma vie et contrairement à ce que beaucoup pensent, la clé du succès n'a rien à voir avec ses habitudes extrêmes comme se lever à 4 heures du matin pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence ou prendre un bain glacé quotidien pour réveiller vos sens. Non, la vraie clé réside dans quelque chose de beaucoup plus simple et accessible à tous, ce sont les micro-habitudes. Ces petites habitudes que vous suivez de manière constante et qui se cumulent avec le temps pour avoir un impact énorme non seulement sur vos finances mais aussi sur votre bien-être physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 17 micro-habitudes qui ont complètement transformé mes finances et d'autres domaines de ma vie. Et je vais aussi vous donner des conseils pratiques sur comment vous pouvez les appliquer à votre propre vie dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin car chaque habitude que je vais partager pourrait être celle qui déclenchera votre propre transformation. Habitude numéro 1, créez plus que vous ne consommez. Selon l'auteur de Rich Habits qui étudie les habitudes quotidiennes de réussite des personnes riches, les individus les plus riches du monde créent plus qu'ils ne consomment. Les recherches de Thomas Corley ont révélé que 67% des personnes riches regardent la télévision pendant 1 heure ou moins chaque jour, comparé à 77% des personnes en difficulté financière qui regardent la télévision pendant 1 heure ou plus chaque jour. Au lieu d'être collé à l'écran, pensez à comment vous pouvez créer quelque chose, car lorsque vous créez, vous développez vos connaissances, vos compétences et votre expérience bien plus que vous ne le ferez jamais en consommant passivement du contenu. Pour faire de la création une habitude, commencez petit, peut être juste 15 minutes par jour à faire quelque chose que vous aimez. Cela pourrait être lancer cette chaîne YouTube à laquelle vous pensez depuis longtemps, écrire des nouvelles ou même apprendre les bases du codage à travers des applications ludiques. Ensuite, pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, faites un audit régulier de votre temps de création par rapport à votre temps de consommation. Il devrait toujours montrer que vous créez plus que vous ne consommez. Habitude numéro 2, créez de la distance avec les mauvaises personnes. Il y a un dicton qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, et cela a vraiment résonné en moi. Je ne peux pas assez insister sur ce point. Si vous vous retrouvez entouré de personnes qui parlent toujours des autres ou rabaissent quelqu'un d'autre ou se plaignent constamment, trouvez un moyen de créer de la distance avec cela. Parce que tant que cela vous entoure, vous allez absorber cette mentalité et il sera vraiment difficile d'apporter des changements drastiques à votre vie. Vous pouvez dire à quel point quelqu'un va réussir en fonction de la taille des problèmes ou du type de problème auquel il fait face. Trouvez des personnes dont les problèmes concernent comment construire plus de richesse, comment résoudre un problème ou comment surmonter un défi qu'ils rencontrent. C'est difficile à faire si vous débutez et je sais qu'il y a 2 ans quand j'essayais de trouver un endroit où je pouvais accéder à un nouveau cercle, je n'étais pas vraiment capable d'être dans les endroits qui permettaient de faire cela, alors mon cercle le plus proche est devenu les livres, les podcasts, les chaînes YouTube. Internet rend tellement plus facile de changer votre moyenne et d'élever vos standards personnels. Habitude numéro 3, créer un fichier, je peux le faire. J'enregistre presque tout, chaque fois que j'accomplis quelque chose de significatif, je l'écris. Chaque fois que j'atteins une étape importante, je l'écris. Chaque fois que je suis paralysé par la peur ou le doute de commencer quelque chose de nouveau, je note cela aussi. Je me souviens que ma première session en direct sur cette chaîne était super stressante, mais je l'ai fait quand même et j'ai enregistré tout le processus depuis ma peur et mon doute jusqu'à comment je me suis senti après l'avoir fait, tous les retours positifs que j'ai reçus après et comment cela a été perçu. Je mets mes entrées dans un onglet sur mon espace de travail, notion étiquetée, je peux le faire et c'est juste un rappel motivant de comment je surmonte les choses et de quoi je suis capable. La vie a ses pics et creux inévitables et pendant mes jours difficiles, simplement revisiter ce fichier aide à remettre un peu de peps dans mon pas et me motive à atteindre de nouveaux sommets. Maintenant, c'est le moment idéal pour vous demander une petite faveur. Si ce contenu vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne et me permet de continuer à créer du contenu qui peut transformer des vies comme la vôtre. Chaque abonné compte énormément et ensemble nous formons une communauté de personnes qui veulent améliorer leur vie financière et personnelle. Alors prenez 2 secondes pour cliquer sur ce bouton d'abonnement et rejoignez cette aventure extraordinaire. Habitude numéro 4, montrer de la gratitude. J'avais l'habitude de penser que tenir un journal de gratitude était un peu ringard jusqu'à ce que je découvre le travail du Dr Sophia Godkin et elle souligne vraiment que le secret du bonheur commence par la gratitude. Alors j'ai commencé à tenir un journal de gratitude. À 20 h chaque soir je reçois une notification de mon application Day One et j'adore utiliser mon téléphone pour cela parce que chaque fois que la notification apparaît je peux rapidement ajouter une entrée. Ensuite je choisis une photo que j'ai prise ce jour-là ou j'en prends une à ce moment-là et j'écris les moments forts de la journée et ce dont je suis reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que d'obtenir le café parfait ou un message attentionné d'un ami ou réussir à faire une séance d'entraînement.
Ce que j'ai appris, c'est que votre esprit attire ce sur quoi vous vous concentrez. Quand vous cherchez activement les bonnes choses, c'est là que la vie commence à changer. Au lieu de trop réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, j'essaie toujours de remarquer les petites choses qui ont bien fonctionné. Donc si vous voulez essayer, définissez un rappel de 5 minutes le soir et notez simplement une chose de votre journée pour laquelle vous êtes reconnaissant. Si vous êtes comme moi et que vous préférez le numérique au papier, je recommande vivement d'essayer l'application Day One. Habitude numéro 5, automatisez ces deux choses. Warren Buffett a dit cette phrase célèbre, « N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. » Je pousse ce principe encore plus loin en ajoutant les investissements dans le mélange. N'économisez pas et n'investissez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé et investi. Par exemple, j'ai mis en place un système où chaque mois une portion fixe de mon revenu est automatiquement dirigée vers mes comptes d'épargne et mes comptes d'investissement avant même que je puisse dépenser un seul centime. Cela m'a bénéficié de deux manières principales. Premièrement, je fais croître mes finances de manière constante sans avoir à me casser la tête en essayant de me rappeler qu'en faire des virements manuels, surtout quand les choses deviennent occupées. Deuxièmement, automatiser les virements signifie que je suis moins susceptible de faire des achats impulsifs comme cette offre à durée limitée qui s'avère ne pas être une si bonne affaire à la froide lumière du jour. Habitude numéro 6, être spécifique. Chaque année sans faute, j'écris un grand objectif financier et quand je le fais, j'aime être vraiment spécifique. Pourquoi? Parce que plus vous êtes spécifique sur vos objectifs, plus vous êtes susceptible de les atteindre. Donc plutôt que d'énoncer une intention générale comme je vais économiser plus d'argent, j'ai tendance à être plus spécifique comme je vais économiser 30 000 € pour un acompte pour ma maison pour toujours d'ici la fin de 2027. En plus de me garder motivé, je trouve qu'être spécifique avec mes objectifs financiers m'aide à les décomposer en étapes plus petites et plus gérables. Donc dans mon exemple d'économiser 30 000 € d'ici la fin de 2027, je pourrais viser à mettre de côté 1 250 € chaque mois afin d'atteindre mon objectif en 2 ans. Habitude numéro 7, auditer ces 3 catégories. J'ai fait de l'audit de mes dépenses une habitude fondamentale, trimestriellement pour mon entreprise et mensuellement, parfois hebdomadairement si je peux pour mes comptes personnels. Et je catégorise chaque dépense en 3 catégories, fondamentales qui représentent vos besoins essentiels, plaisir qui représente vos choix de style de vie, et futur qui représente les investissements dans votre croissance et votre futur vous. Ce que j'adore dans cette approche, c'est que ce n'est pas seulement une question de suivi, c'est une question de vie intentionnelle. Le traqué de dépenses intentionnelles que j'utilise me montre en temps réel comment je me débrouille par rapport à mes objectifs, si je suis globalement en dessous du budget et exactement combien il me reste à dépenser. Quand je fais cela, c'est comme avoir une boussole financière qui me maintient dans la bonne direction. J'ai vu quelqu'un sur TikTok parler de comment la budgétisation c'est comme être au régime strict, eh bien je dirais en fait que c'est tout le contraire. Je trouve que c'est incroyablement responsabilisant, peu importe combien vous gagnez, d'avoir une certaine clarté sur où va votre argent, et ce genre de clarté vous aide à prendre des décisions financières avec confiance. Si vous voulez utiliser mon traqué de dépenses intentionnelles, il est complètement gratuit, il facilitera la catégorisation de vos dépenses et repérera les domaines où vous pourriez trop dépenser, plus il vous dira également combien il vous reste à dépenser ce mois-ci pour rester sur la bonne voie avec vos objectifs. Habitude numéro 8, apprendre quelque chose de nouveau sur l'argent chaque semaine. Vous connaissez ce dicton, la connaissance c'est le pouvoir, eh bien Warren Buffett encore une fois le dit encore mieux, il dit plus vous apprenez plus vous gagnez. Chaque semaine je bloque juste 1 heure, peut être pendant ma pause déjeuner, peut être après le dîner pour apprendre quelque chose de nouveau sur l'argent. Ce n'est pas un énorme engagement mais cela fait une vraie différence. Actuellement je plonge profondément dans la finance comportementale, comprendre comment nos premières expériences façonnent notre mentalité face à l'argent, et c'est vraiment fascinant de voir comment les expériences d'enfance même dès l'âge de 7 ans influencent si quelqu'un devient un investisseur confiant ou se sent anxieux face aux dépenses. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et chaque petit peu de connaissances financières s'additionne, que ce soit apprendre à propos d'une nouvelle application d'investissement ou comprendre comment mieux négocier, ces petites leçons continuent d'ouvrir de nouvelles portes. Habitude numéro 9, arrêtez de se soucier des opinions. Tout le monde se soucie des opinions des autres dans une certaine mesure et c'est l'une des habitudes les plus difficiles à briser, mais quand vous le faites, vous commencez à vous aventurer davantage et vous commencez à prendre de plus grands risques. Une chose qui m'a aidé à surmonter cela et à arrêter de trop me soucier des opinions des autres, c'est de me poser cette simple question, dans le grand schéma d'atteindre mes objectifs de vie, quelle est l'importance de l'opinion de cette personne ?
Si la réponse n'est pas très importante ou quelque chose de similaire, je me concentre au laser sur ce que je veux accomplir et comment je veux l'accomplir en fonction de mes propres valeurs, pas des opinions des autres. Habitude numéro 10, comprendre le piège du oui. Apprendre à dire non a été vraiment difficile pour moi à faire et selon des recherches publiées par Psychology Today, je ne suis pas seul, nous ressentons tous cela à un degré moindre ou plus grand. C'est un phénomène que les psychologues appellent le piège du oui, c'est un sentiment profondément enraciné que nous devrions toujours dire oui aux demandes, aux invitations, aux opportunités, même quand nos assiettes sont déjà pleines. Les conséquences du piège du oui incluent l'épuisement professionnel, le ressentiment et la négligence des soins personnels, mais il y a aussi des opportunités manquées. En disant oui à tout, nous perdons la possibilité de poursuivre des opportunités qui pourraient réellement s'aligner beaucoup plus avec nos objectifs. Quelque chose que j'ai trouvé qui m'a vraiment aidé avec cela, c'est de vraiment cristalliser mes objectifs. Quand vous êtes capable d'être si clair sur vos objectifs, vous êtes capable de battre le piège du oui parce qu'il devient plus facile de dire non à tout ce qui ne les fait pas avancer. Donc étape 1, soyez vraiment clair sur vos objectifs. Étape 2, chaque fois qu'une nouvelle demande arrive, demandez-vous est-ce que cela m'aidera à atteindre mes objectifs ou est-ce une distraction potentielle? Habitude numéro 11, investir en vous-même. Je dis toujours que le meilleur investissement que vous puissiez jamais faire n'est pas dans les actions, les matières premières ou même l'immobilier, c'est en vous-même. C'est parce que les rendements sur l'auto-investissement se composent de la même manière que les investissements financiers, leurs avantages s'accumulent au fil du temps. Donc que vous poursuiviez votre éducation, que vous amélioriez votre forme physique ou que vous pratiquiez les soins personnels, vous mettre en première est toujours un investissement judicieux. Habitude numéro 12, diversifiez votre vie financière grâce à plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce que la plupart des millionnaires que vous rencontrez auront plusieurs sources de revenus et c'est vraiment une pierre angulaire dans la construction de la richesse. Et deuxièmement, si l'une de vos sources de revenus subit un coût, les autres peuvent compenser ce manque à gagner, vous permettant de garder votre flux de trésorerie sain. Aujourd'hui, mes revenus en ligne proviennent de choses comme les partenariats de marque, le marketing d'affiliation, les revenus publicitaires, YouTube, les investissements, mes propres produits. Si vous vous demandez comment vous pouvez créer une deuxième source de revenus, faites le point sur vos compétences, votre expérience, vos intérêts et réfléchissez à comment vous pourriez potentiellement les monétiser. Mais ce que je veux ajouter ici, c'est de résister à la tentation de créer plusieurs sources de revenus en même temps, commencez par une puis allez à partir de là. Une fois que celle-ci est autonome, alors vous pouvez envisager de passer à d'autres opportunités. Habitude numéro 13, simplifier la prise de décision. Steve Jobs était connu pour porter son col roulé noir iconique, son jean bleu et ses baskets New Balance, puis quand Mark Zuckerberg est apparu sur la scène, il portait souvent des t-shirts gris et des jeans. Ils avaient tous les deux la même idée, ils portaient la même tenue chaque jour pour réduire la fatigue décisionnelle, économisant leur énergie de prise de décision pour des questions plus urgentes. J'ai appliqué cela à ma propre vie en portant quelques vêtements sélectionnés pendant mes heures de travail ou spécifiquement pendant que je filme du contenu. En automatisant ces tâches répétitives, cela signifie qu'il y a moins de friction pour moi de m'asseoir ici et d'enregistrer, cela m'a fait gagner une tonne de temps mais aussi pas mal d'argent aussi. Alors réfléchissez à quel domaine de votre vie vous pouvez rationaliser pour essayer de racheter plus de temps et plus d'énergie. Habitude numéro 14, réseauter avec intention. J'ai fait un podcast récemment avec Chris Donnelly qui vient de lancer une nouvelle entreprise et a fait 10 millions lors de sa première année et il a fait un très bon point dans ce podcast. Il a traversé une phase dans son entreprise où il contactait 50 personnes ou plus par mois ou demandait à d'autres personnes de le présenter à quelqu'un et il a vraiment souligné l'importance du facteur qui dans tout ce que nous faisons. Bien que je savais que c'était une chose et je connaissais l'importance de cela, la façon dont il a mis à l'échelle son entreprise m'a juste fait réaliser à quel point cela peut être un facteur important. Je suis définitivement devenu beaucoup plus intentionnel avec cela maintenant et je me suis mis en avant davantage et j'ai contacté plus de personnes avec qui j'adorerais me connecter. Vous ne savez jamais qui cette personne peut être qui peut débloquer une nouvelle opportunité pour vous et une chose à souligner ici, c'est que ce n'est pas seulement une question de ce que vous pouvez obtenir mais aussi de ce que vous pouvez donner. Donc pour vraiment vous démarquer, réfléchissez à comment vous pouvez ajouter de la valeur à la personne que vous contactez. En étant intentionnel et en ajoutant de la valeur, vous pouvez maintenir et établir des relations qui mènent à des opportunités incroyables dans les deux sens, soit immédiatement, soit quelque part sur la route. Habitude numéro 15, agir avant de se sentir prêt. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer quelque chose de nouveau, vous ne vous sentirez jamais complètement prêt et demain ne vient jamais. Alors chaque fois qu'une bonne idée me vient à l'esprit, j'essaie de ne pas procrastiner, je fais juste un saut de foi et je me mets en route avec la première étape.
Quand je fais cela, je peux frapper quelques coups de circuit, mais je vais aussi très probablement faire quelques bévues aussi dont j'apprendrai en cours de route et c'est correct. Tout cela fait partie du processus d'apprentissage. Le point clé à retenir est de faire confiance à votre instinct et de faire simplement ce premier pas même si vous ne vous sentez pas prêt pour cela. Habitude numéro 16, posez les questions. Les recherches montrent que plus de 45% des Américains ne parlent pas d'argent avec leur famille, leurs amis ou leurs conjoints ou partenaires. Mais la même recherche indique que 66% des Américains croient que les conversations sur l'argent sont essentielles pour atteindre la liberté financière. La plupart des gens n'aiment pas parler d'argent, mais si vous voulez atteindre vos objectifs financiers, c'est exactement ce que vous devez faire davantage. Avoir des conversations sur l'argent ne doit pas être une question de comparaison, cela peut être axé sur la compréhension des valeurs financières des gens et l'apprentissage de leurs stratégies. Vous pouvez lancer une conversation financière de manière très décontractée, de manière non intrusive en posant des questions ouvertes comme j'ai réfléchi à la budgétisation dernièrement, comment gérez-vous la vôtre? La prochaine fois que vous rencontrez un ami, essayez un démarreur de conversation financière et soyez prêt à partager votre propre perspective et expérience également. Habitude numéro 17, la règle de progrès de 1%. Cette règle consiste à apporter de petites améliorations constantes à votre situation financière chaque mois. Cela pourrait signifier augmenter votre taux d'épargne, réduire les dépenses ou trouver des moyens créatifs d'augmenter vos revenus. Voici la chose, même une petite amélioration de 1% chaque mois s'additionne pour donner des résultats significatifs au fil du temps. Juste en faisant cela, vous vous préparez à un succès financier à long terme sans vous sentir dépassé. Restez cohérent et regardez ces petits changements mener à de grands progrès, essayez et voyez la différence que cela fait. Voilà, vous avez maintenant 17 micro-habitudes qui changeront votre vie pour toujours. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, cela aide vraiment cette chaîne et m'aide à continuer à créer plus de contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils qui transformeront votre vie financière et personnelle.